Alors cette exposition, elle a lieu parce que d'abord, je travaille avec Laura Nini depuis très longtemps. Depuis, le travail de Laura a évolué et là on en est arrivé à la série des caméléons, la danse du caméléon, la fuite du caméléon. Les caméléons étant des toupies qui rappellent le thème d'une de ses premières vidéos avec son mari, Riccardo Nini, qui s'appelait « Le mal qui foudroie en plein bonheur ». La toupie, c'est l'infini. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, sauf quand ça s'arrête. Ça peut être dramatique, ou ça peut être quelque chose tout doux, c'est un peu la terre qui tourne, voilà. C'est aussi un jeu d'enfant, mais bon, moi dans mon travail, il y a toujours quelque chose de ludique. Je travaille toujours, dans le transdisciplinaire. Si c'est pas des inspirations musicales, c'est de l'inspiration littéraire. C'est souvent des écrivains qui sont, comme moi, très liés aux mathématiques. Toutes les vidéos tournent autour de Borges, les nouvelles de Borges. Très souvent, on a des textes de Borges qu'elle dit d'ailleurs fort bien. La vidéo, c'est une vidéo qui est faite à 4 mains avec mon mari Riccardo Nini, qui est compositeur. Et c'est vrai que c'est lui qui donne la notion de temps à cette vidéo. C'est-à-dire, moi, je travaille sur les images. En tant que plasticienne, je n'ai pas forcément cette idée de temps qui passe. Et là, c'est, mis à part le fait que c'est lui qui fait les bandes son, c'est aussi ça qui donne, c'est aussi lui qui donne le temps aux images. Dans mon travail, que ce soit autour de la musique ou les toupies, il y a toujours une idée de variation, répétition, permutation, donc qui sont des notions complètement mathématiques. D'un motif, c'est souvent un module, donc dans ce cas c'est la croix de la toupie, et c'est en quelque sorte un prétexte pour travailler sur un module qui est susceptible d'être répété, d'être composé, recomposé, décomposé, voilà.